Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Alors, comme je le dis toujours, je suis un théologien chrétien, je ne suis pas un pasteur. Aujourd'hui, nous allons discuter de la décision qui a été prise par le pape François. Alors, si vous êtes catholique, cette vidéo est faite pour vous spécialement. Le pape a signé une décision qui permet aux prêtres de bénir des couples LGBT. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est de ça que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, pour commencer cette discussion, j'aimerais d'abord rappeler aux catholiques une chose. Quand vous allez, soit dans Google ou bien vous faites vos recherches et vous demandez qui est le fondateur de l'Église catholique, on va vous dire Jésus. Comment est-ce qu'on connaît ça? On connaît dans Matthieu 16, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Pierre, qui était l'apôtre de Jésus, est le chef et le premier pape de l'Église. Pape qui veut dire père. Il va être remplacé par pape Linus après lui. Le premier pape africain au IIe siècle s'appelait le pape Victor. Le pape qui a ordonné qu'on commence à assembler la première Bible s'appelait le pape Damas Ier. C'est lui qui demande à un prêtre, le père Jérôme, d'aller assembler la première Bible. Pendant 300 ans, l'Église va se sacrifier pour le christianisme. On a massacré les chrétiens, battus, on les a tués. Alors, tout ce qu'on peut faire pour arrêter le christianisme. Mais l'Église n'a pas cédé. Et à la fin du IVe siècle, l'empereur Constantin va se convertir dans le christianisme. Et c'est à partir de là que l'Église officiellement va commencer son évangile sans être persécutée. Alors, quand l'Église va commencer, la plupart de ceux qui avaient accepté le christianisme, c'était l'Occident, les Européens. C'est eux qui ont évangélisé le monde avec le christianisme. C'est eux qui ont dominé, que ce soit spirituellement, matériellement, pendant beaucoup de siècles. Et c'est eux qui sont les plus avancés, tout ça à cause du christianisme. Malgré le fait qu'ils étaient une petite population, mais la puissance du christianisme a fait en sorte que l'Occident a dominé pendant des années. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont accepté le christianisme comme étant leur culture, comme étant leur tradition et leur religion. Ils ont tout rejeté qui n'était pas chrétien. La raison pourquoi je vous rappelle ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'Église, malgré les crises qu'elle est en train de passer, l'Église n'est pas comme les églises protestantes que vous voyez là dehors. L'Église est fondée par le Christ lui-même. La plus grande crise de l'Église catholique était la réforme protestante. Là, vous voyez toutes ces églises protestantes-là qui sont nées. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas catholique, orthodoxe ou anglican, vous êtes protestant. Et le nom protestant leur a été donné par l'Église catholique pour dire ceux-là qui protestent l'Église catholique. L'Église est la première et la seule Église dans le monde qui est non seulement une religion, mais aussi un État. Il n'y a aucune autre religion dans ce monde qui est en même temps une religion et un État. Deuxièmement, l'Église catholique est la seule Église dans le monde qui a un seul chef et tous les catholiques répondent au pape. Il n'y a aucune autre religion dans le monde qui a cette solidarité-là derrière un seul leader. Ça n'existe pas. Seule l'Église catholique est à mesure de faire ça. Donc, quand il y a une crise dans l'Église, la première des choses que nous devons comprendre, c'est que l'Église n'appartient à personne, mais que le Christ lui-même. Et que malgré toutes les crises que l'Église a déjà eues, elle s'est toujours relevée. À la réforme protestante, on a cru que l'Église allait tomber. Elle n'est jamais tombée, elle ne va jamais tomber. Ça, c'est la première des choses que les catholiques doivent comprendre. Deuxième chose, l'Église fonctionne avec la doctrine et les dogmes. C'est quoi la différence? La doctrine, c'est ça qui a été institué par Jésus lui-même. Ça vient des traditions et aussi des Écritures saintes. Alors, c'est quoi une doctrine? Par exemple, le mariage entre un homme et une femme. On connaît ça parce que c'est supporté dans la Bible. Et donc, il ne peut pas avoir un mariage entre deux hommes et deux femmes. C'est impossible, ça ne peut jamais être changé. Parce qu'il n'y a pas de texte pour supporter un mariage LGBT. Alors, les dogmes, par exemple, c'est quoi? C'est quand l'Église prend la décision qu'elle ne veut pas que les prêtres se marient, par exemple. Avant, les prêtres se mariaient. Mais après, à un certain moment, l'Église a décidé non. On ne veut plus que les prêtres se marient, peut-être à cause de leur mission. Ils doivent amener toute leur famille à chaque fois qu'ils doivent voyager, peut-être les finances. Donc, pour une raison ou une autre, ils ont pris ce dogme-là. Donc, la différence qu'il y a entre la doctrine et les dogmes, c'est que la doctrine ne peut jamais être changée.
Mais les dogmes, elles peuvent être changées. Mais les dogmes aussi sont parfois inspirés, et la plupart du temps même par des passages bibliques. Comme par exemple, quand on parle de ne pas laisser les prêtres se marier, on pense à quoi? On va dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 7 par exemple, là où Paul va dire « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même, mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel. L'un celui-ci, l'autre celui-là. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. » Si vous allez par exemple au verset 32, qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Il dit « J'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. » Vous voyez, l'Église prend ce passage-là et dit « Si nos prêtres ne se marient pas, ils auront beaucoup plus de soucis sur les affaires de Dieu au lieu de se concentrer sur la famille. Et là, il peut y avoir une meilleure évangélisation. » Donc, voilà donc la différence qu'il y a entre la doctrine et les dogmes. Maintenant, comment est-ce que nous devons comprendre l'évolution du christianisme? La communauté qui prend le christianisme le plus, ce sont les Occidentaux. Malgré le fait que les Occidentaux étaient une minorité parmi tous les autres continents, mais ils ont pu dominer jusqu'aujourd'hui par l'aide des valeurs chrétiennes. Voilà même pourquoi Poutine a dit « Aujourd'hui, l'Occident est en déclin parce qu'ils sont en train de perdre leurs valeurs chrétiennes. » Comment donc ils sont en train de perdre leurs valeurs chrétiennes? En Occident, quand vous parlez de l'Europe, des États-Unis, le Canada, vous voyez des gouvernements qui sont beaucoup plus comme des marionnettes. Les gouvernements dans ces pays-là sont sponsorisés par des entreprises, des milliardaires. C'est eux qui décident qui est-ce qui vont être les présidents, qu'est-ce qui vont être au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on s'assure que les candidats qui se présentent, ce sont des candidats que l'on peut facilement manipuler par l'argent. Voilà donc comment, quand ces candidats-là sont entrés dans le pouvoir en Occident, ils ont commencé à servir les grandes entreprises et les milliardaires au lieu de servir la population. Voilà comment ces grandes entreprises ont commencé petit à petit à tuer les valeurs chrétiennes. Ils ont par exemple pris la communauté LGBT pour faire la promotion du sida. Parce que c'est de là où le sida a commencé, dans cette communauté-là. Et donc, pour financer les compagnies pharmaceutiques, ils ont donc utilisé cette communauté-là pour faire la promotion du sida. Ça, c'est un exemple. Ils envahissent des pays, comme par exemple l'Irak, où ils ont menti sur des bombes massives, l'Afghanistan et d'autres pays, pour faire la promotion de l'industrie militaire. En faisant tout ça, ils sont en train de faire la promotion de tout ce qui est contre le christianisme. Voilà donc comment on arrive au niveau où ils sont maintenant en train d'utiliser la communauté LGBT pour influencer l'Église. Maintenant, nous allons donc parler du pape François. Quand le pape François arrive, qu'est-ce qui se passe? Regardons donc cette vidéo très rapidement et puis je vais revenir tout à l'heure. Un pape a-t-il déjà eu autant d'ennemis? Sans doute pas dans l'histoire récente. François est détesté par certains et même au sein de son Église. Très vite, il est accusé d'être marxiste, puis léniniste, communiste. François, pourtant, s'inscrit dans le droit fil de ses prédécesseurs. Alors c'est sûr, il dénonce le capitalisme financier ultra-libéral, mais il répète souvent qu'il dit la même chose que Jean-Paul II sur les questions sociales. Sauf qu'il est bien plus attaqué, par ceux notamment qui financent l'Église catholique, qui tirent les ficelles. Mais François n'est pas homme à changer d'avis, en tout cas pas sur la finance débridée et le partage des richesses, encore moins sur les ventes d'armes, le véritable scandale d'aujourd'hui selon lui, pas non plus sur la peine de mort. Autant de thèmes que ne supportent pas les catholiques néoconservateurs américains. Un ancien nonce à Washington, l'ambassadeur du Vatican, Monseigneur Vigano, est même allé jusqu'à réclamer la démission du pape. François nous confiera dans l'avion papal, le lieu de toutes les confidences, que les épiscopats du monde entier lui ont écrit pour lui exprimer leur soutien et leur prière. François trace sa route donc, et il connaît sa mission. Le pape réforme les finances. Plusieurs milliers de comptes à la Banque du Vatican sont fermés. Le petit État n'est plus un paradis fiscal. C'est le début de la transparence et donc la fin des chasses gardées pour certains.
Dans l'un de ses premiers discours de vœux à la curie romaine, le gouvernement de l'Église, François frappe fort. Il dénonce leurs 15 maladies, parmi lesquelles l'Alzheimer spirituel, la rivalité, la vaine gloire ou encore l'exhibitionnisme mondain, un discours incendiaire. François n'y va jamais par 4 chemins. Ses méthodes sont plutôt expéditives. Dès le début de son pontificat, il évince le numéro 2 du Vatican sous Benoît XVI, l'intrigant cardinal Bertone, qui va ensuite garder de nombreux alliés dans la curie. Tous les cardinaux mis de côté, notamment. Vous voyez que, avant le pape François, certains cardinaux, évêques et prêtres de l'Église étaient déjà en train de se concentrer dans la corruption. Et donc, comme ce reportage dit, le pape François arrive et il arrête tout ça. Non seulement il arrête la corruption, mais il commence aussi à mettre les gens en prison, comme dans cette vidéo que vous allez voir. La justice italienne fait toujours le ménage dans la Banque du Vatican. Sur ordre du parquet de Rome, un évêque, un membre des services secrets italiens et un intermédiaire financier ont été arrêtés pour corruption ce vendredi. L'évêque de Salerne, Monseigneur Nunzio Scarano, qui était comptable au sein de l'administration du patrimoine du Vatican, est accusé d'avoir détourné 600 000 €. Il aurait ouvert un compte en Suisse dont l'argent était ensuite retiré en espèces et rapatrié en Italie. La Banque du Vatican n'en est pas à son premier scandale. Le pape François a créé cette semaine une nouvelle commission d'enquête. Avec tout ça, vous voyez donc que le pape François est en train de reformer l'Église catholique. Et tout comme Poutine était en train de se battre pour enlever les oligarques du gouvernement, le pape François est en train de mener le même combat et il est excessivement combattu. Alors, venons donc sur cette histoire de bénédiction qu'on doit donner à la communauté LGBT. Alors, comme les ennemis de l'Église savent très bien que ce sujet des LGBT est très délicat dans l'Église et ils voient que le pape parle toujours d'amour. Le pape avait déclaré que lui n'est pas là pour les juger. Ils utilisent donc ça et la communauté LGBT pour essayer de mettre la pression dans l'Église. Comment est-ce qu'on le connaît? C'est que cette histoire de bénédiction n'a pas commencé par le pape. L'Église en Allemagne faisait déjà ça et ça amenait un désordre terrible. Suivons cette vidéo et vous allez voir de quoi je parle. Ce couple arrive à l'église pour leur cérémonie de mariage. Depuis dimanche, des prêtres catholiques bénissent l'union de couples homosexuels dans toute l'Allemagne. Un acte de rébellion face au Vatican qui a récemment réaffirmé sa stricte opposition. Aujourd'hui, on a l'opportunité de célébrer ces bénédictions publiquement, au beau milieu de l'église, et puis à l'abri des regards dans la cour arrière. Ce prêtre a béni une trentaine de couples sous protection policière, car il a reçu des courriels de menaces. En tout, plus d'une centaine d'églises dans le pays organisent ces cérémonies. Homosexuels, lesbiennes ou hétérosexuels se joignent ainsi à l'initiative L'amour l'emporte, lancée par des prêtres, diacres et volontaires. Comme je le dis, ils avaient déjà commencé à faire ça. Alors, ils amènent dans l'Église à une position où le pape est obligé d'appeler les gens et dire « nous devons réagir ». Parce que ce qu'ils sont en train de faire va contre la doctrine de l'Église. Depuis 2021, ils sont donc en train de débattre sur cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que cette bénédiction qu'on est en train de donner à la communauté LGBT, est-ce que ça va contre la doctrine de l'Église? Ils ont donc débattu et ces gens-là qui manipulent la communauté LGBT dans l'Église, ceux-là même qui financent l'Église et qui sont des grands ennemis du pape, ont commencé à mettre de la pression et appuyer pour que l'Église se tourne contre le pape. Rappelez-vous, c'est un pape qui n'est pas européen. C'est un pape qui ne veut pas se faire manipuler, comme les autres cardinaux et évêques sont en train de se faire manipuler. Et puis, on se dit même que c'est l'une des raisons pourquoi le pape Benoît a même démissionné. Parce que lui aussi ne voulait pas se faire manipuler, mais il n'avait pas assez de force pour combattre ces gens-là. Mais le pape François, lui, il dit, il ne part nulle part. Il va se battre. Le pape s'assoit donc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est en train d'utiliser 3 passages bibliques. Premier passage, l'homosexualité est un péché. Et donc, il regarde la doctrine de l'Église. On ne peut pas marier un homme et un homme, ou alors une femme et une femme. Un autre passage qu'il va regarder, c'est « Ne juge pas l'autre ». Romains chapitre 2, Matthieu chapitre 7. On commence par dire dans ces chapitres qu'il ne faut pas juger ton prochain. Seul Dieu est le juge. Et donc, quand le pape regarde comment on est en train de criminaliser les LGBT dans le monde entier,
il rappelle à la population qu'il ne faut pas juger ces gens-là. Nous pouvons combattre l'acte de l'homosexualité sans toutefois persécuter les êtres humains qui pratiquent cet acte-là. Et il a même fait une interview où il a adressé ce problème-là. Voici ce qu'il a dit. Suivez très rapidement. L'homosexualité n'est pas un crime. Déclaration du pape François ce mardi, interrogé par l'agence de presse AP. Le souverain pontife a condamné les législations criminalisant l'homosexualité, les qualifiant d'injustes, une première pour un chef du Vatican. Mais le pape François a tout de même souligné que l'homosexualité constituait un péché selon l'Église. Alors, c'est comme il le dit, l'homosexualité est un péché. Oui, mais ce n'est pas un crime. Il y a une très grande différence. Celui qui est homosexuel pêche contre Dieu, mais il ne commet pas de crime en termes de faire mal à un autre être humain. Le crime, c'est quand vous faites mal à un autre être humain. Le pape regarde dans ces deux passages et il prend un troisième passage qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Comment faire pour rappeler à la communauté LGBT que nous n'avons pas le pouvoir de vous marier, mais en même temps, vous ne commettez pas de crime. Donc, nous devons combattre contre ceux-là qui nous persécutent. Donc, nous adoptons une bénédiction spéciale qui ne sera pas dans la liturgie, qui ne sera pas dans l'Église, comme ces gens en Allemagne avaient déjà commencé, parce qu'il fallait effectivement mettre de l'ordre dans cette histoire. C'est un désordre. Qui leur donne la permission d'aller bénir des couples LGBT dans des églises? Voilà donc comment le pape va recadrer ce côté-là. Et il va dire, nous allons mettre cette bénédiction spéciale, et si vous devez la faire, ça ne sera pas dans l'église. Ça ne sera pas dans la liturgie. Vous n'allez rien utiliser de liturgique, et vous allez le faire dans le privé. Pourquoi est-ce que le pape prend cette décision-là? Le pape connaît une chose très importante quand il s'agit de la bénédiction. Ce n'est pas le prêtre qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Quand le prêtre vous appelle pour une bénédiction, ça veut dire qu'il intercède pour vous en demandant que Dieu descende sa grâce sur vous pour que vous puissiez vivre dans la joie. C'est ça que la bénédiction veut dire, qui est totalement contraire à ce que nous on appelle bénédiction en Afrique. En Afrique, on se dit que quand un père et une mère bénissent votre mariage, c'est que c'est eux qui vous donnent cette bénédiction. Mais ce n'est pas la même chose dans l'Église. Dans l'Église, la bénédiction n'est pas donnée par le prêtre. Le prêtre est seulement là pour intercéder pour vous, pour que Dieu lui-même vous donne la bénédiction. Et donc, quand le pape décide de faire ça, il lance la balle à Jésus lui-même. Il dit, parce que tu m'as dit de ne pas juger l'autre, pour montrer l'amour, et surtout avec ce désordre qui est déjà en train de se passer, moi je vais permettre ça, et c'est toi qui vas décider. Si tu décides de bénir un couple LGBT, ça veut dire qu'ils vont se convertir et ils vont arrêter de pratiquer cet acte d'homosexualité qui est un péché. C'est ça que la vraie bénédiction de Dieu veut dire. Parce que Dieu ne peut pas vous donner la grâce de vivre dans la joie tant que vous êtes en train de pécher contre lui. C'est ça que cette bénédiction-là veut dire. Nous demandons à Dieu de lui-même vous donner la grâce. Et dans cette grâce, si vous la recevez, vous allez arrêter de pratiquer l'homosexualité. Parce que c'est un péché dans l'Église. Et c'est un péché contre Dieu. Ceux-là, ses ennemis, savent très bien que l'Église va tourner contre lui. Mais le pape, lui, il prend son courage à deux mains. Et ce qui est bien là-dessus, c'est quoi? C'est qu'il ouvre la porte aux LGBT de venir dans l'Église. Et comme ça, là, on peut bien prêcher à leur communauté. Pour leur dire, l'homosexualité est un péché. Et ne sera jamais accepté autrement dans l'Église. Nous ne sommes pas en train de vous juger. Nous sommes seulement en train de vous rappeler que nous n'avons pas le pouvoir de changer la doctrine de Dieu. Mais nous vous montrons l'amour parce que vous êtes nos frères et sœurs d'un même Dieu. C'est le même Dieu qui nous a créés et nous n'avons aucun droit de vous juger. C'est ça que le pape François est en train de dire. Il a donc utilisé l'amour pour mettre cette bénédiction spéciale, comme je l'ai déjà expliqué. Quand vous avez des protestants et d'autres qui passent leur temps à insulter la communauté LGBT, comment est-ce qu'ils vont les évangéliser? Si ce que le pape est en train de faire aujourd'hui est accepté par Dieu, ce qui va se passer, c'est que les communautés LGBT vont commencer à se convertir et vont arrêter la pratique de l'homosexualité. Mais si Dieu ne donne pas sa bénédiction et que nous continuons à avoir cette pratique, ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que l'Église va changer de foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
le rejet du christianisme est bel et bien réel dans la communauté occidentale. Il n'y a plus de vocation. On ne voit presque plus de prêtres. On fait venir des prêtres de l'Inde, on fait venir des prêtres d'Afrique. Les gens ne veulent plus devenir prêtres. Les églises commencent à se vider en Occident. Et donc, c'est là où nous commençons à voir que Dieu, en envoyant le premier pape non européen, on se dit que parce que l'Occident est en train de rejeter le christianisme, donc la foi va changer de main. Elle va sûrement aller en Asie ou alors en Afrique. Est-ce que ça veut dire que l'Église va se déplacer dans ces continents-là? Non. Ça veut dire que vous allez commencer à avoir des papes qui ne sont plus européens. Vous allez commencer à avoir beaucoup plus de cardinaux et évêques qui viennent de l'Asie et de l'Afrique. Et donc, il y aura un changement. Pourquoi? Parce que la communauté occidentale, elle est en train de elle-même rejeter le christianisme. Donc, c'est l'une de ces deux choses qui va se passer. Alors, quand il s'agit donc des prêtres africains, ceux-là même qui se mettent devant les télévisions pour insulter le pape ou alors dire que le pape a tort, vous devez avoir honte de vous-même. Je vais vous dire un truc. Pour les protestants, on n'a pas de problème qu'ils insultent l'Église. Pourquoi? Parce que c'est comme un karma que l'Église catholique leur a donné. C'est l'Église catholique qui appelle toutes ces églises-là les protestants. Protestant veut dire quoi? Protester. Donc tout ce qu'ils peuvent faire dans leur vie, c'est de protester. Ils ne peuvent même pas se réunir entre eux. Donc on n'a que faire de leurs insultes. Ils insultent l'Église catholique depuis longtemps. Mais le plus grand problème que nous avons dans l'Église, ce sont les prêtres qui sont des traîtres. C'est ça le grand problème. Parce que vous les voyez comme des prêtres. Quand tout va bien, ils sont là, ils se font voir comme des prêtres. Maintenant qu'il y a une petite crise dans l'Église, vous les voyez sortir, mal parler du pape. Oh, le pape a tort, hein, l'antichrist, le satanisme est en train d'entrer dans l'Église. Qu'est-ce que vous en connaissez? Vous ne connaissez pas quand quelque chose ne vous concerne pas. Le problème des LGBT ne concerne pas l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui a ce problème-là. C'est l'Occident où les gouvernements acceptent les LGBT dans le mariage et toute autre chose. C'est eux qui font la promotion de l'acte de l'homosexualité, ce qui est mauvais. On peut dire qu'on ne persécute pas la communauté LGBT, mais on ne doit pas faire la promotion de l'acte de l'homosexualité. C'est eux qui ont choisi de le faire. En Afrique, on n'a pas choisi de le faire. En Asie, on n'a pas choisi de le faire. Alors vous, les prêtres africains, qui sont en train de parler contre le pape, au lieu d'essayer de calmer l'Église, au lieu de rassurer l'Église que ça ne nous concerne pas, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Ça, c'est simplement un dogme. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'adopter ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous en profitez pour tourner contre votre propre Église. La honte vous manque. Voilà comment on connaît les traîtres de l'Église, les gens qui n'ont pas de foi. Vous, ces prêtres-là, catholiques, qui sont en train d'insulter le pape aujourd'hui, ou bien qui sont en train de tourner contre l'Église. C'est vous le grand problème. C'est vous que nous essayons de balayer dans cette Église-là. Ah oui, je crois que nous devons être clairs là-dessus. Vous-même, vous pratiquez l'homosexualité. Vous allez là-bas dehors, coucher avec soit des petits garçons ou alors des hommes derrière. Mais on vous voit venir à la télévision aujourd'hui faire comme si vous ne connaissez pas de quoi il s'agit. Quand ce n'est pas l'homosexualité que vous pratiquez, vous couchez avec les femmes dans des églises, sachant bien que l'église ne permet pas que les prêtres se mettent avec des femmes. Mais vous le faites quand même. Et aujourd'hui, vous venez parler au pape. Le pape est un homme très courageux. Il connaît ce qu'il est en train de vivre. Il se bat depuis qu'il est pape. Il connaît ce qui est en train de se passer. Il est beaucoup plus spirituel que vous. Mais vous, vous êtes lâche. Vous pouvez aller me dire comment cette bénédiction que ce pape a mis n'est pas bien ou pas. Je suis prêt à vous débattre là-dessus. Le pape a entièrement raison. C'est l'Esprit Saint qui travaille dans l'Église catholique. Si vous ne connaissez pas ça, je vous le dis maintenant. Ce que le pape est en train de faire est très clair. Il est la représentation de cette Église-là qui risque de quitter l'Occident et qui va se mettre soit en Asie ou alors en Amérique latine ou alors en Afrique. Mais je vois que vous, les Africains, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que vous êtes des grands traîtres. Là où tout va bien, on vous voit. On n'a pas besoin de vous dans l'Église catholique. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller créer vos églises protestantes. Il y en a déjà beaucoup qui sont là-bas dehors. Et comme je l'ai dit très clairement, je supporte le pape à 100% dans ce qu'il a fait. Si vous voulez débattre, nous allons débattre là-dessus. Mais quant à venir vous placer devant les télévisions et trahir votre propre église, c'est une honte pour vous. Si vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de demander. Au lieu de venir nous montrer que vous êtes des hommes de peu de foi. L'Église n'a pas besoin des gens qui montrent leur lâcheté dans leur crise.
L'Église a souffert plus que ça. L'Église n'appartient pas au pape ou à qui que ce soit d'autre. Elle appartient au Christ. Et tant qu'elle appartient au Christ, rien ne va se passer. Ce sera une crise comme toutes les autres crises. Alors, pour tous ceux qui sont catholiques, j'aimerais vous dire un truc. L'Église catholique n'a jamais parlé pour satisfaire qui que ce soit. Le pape François est le leader de cette Église. Quand Dieu l'a mis là-dessus, il savait ce qu'il était en train de faire. Il connaissait que ce moment allait arriver. Et donc, si vous croyez que l'Église va parler pour vous satisfaire, vous vous perdez. C'est dans des églises protestantes qu'on satisfait les gens, pas dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, on cherche à respecter la doctrine de l'Église. Le pape a fait son travail. Il est courageux. Il savait qu'il allait être persécuté. Mais il a accepté de se sacrifier en ce moment-ci. Alors, il est très facile de persécuter les gens. Allez-y et persécutez-le. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que l'Église ne va pas tomber. Et l'Église ne va pas vous satisfaire. L'Église cherche à satisfaire celui-même qui est le fondateur. Et celui-là, c'est le Christ. Et donc, tout ce qu'on vous demande maintenant, c'est de prier. Prions pour que si cette bénédiction est le début d'une transition où la foi chrétienne qui est en train d'être rejetée par l'Occident va maintenant se reposer dans les autres continents, que cette transition se fasse dans la prière et dans la paix. C'est ça l'Église catholique. C'est que quand il y a une crise, on se met tous ensemble et on prie. Pourquoi? Parce que à la fin, c'est le Christ qui va parler. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.